Je ne veux pas que vous sortiez. Pourquoi vous voulez sortir? S'il te plaît, Anna, on en a déjà parlé. Tu sais que maman et papa fêtent leur anniversaire. Ça m'est égal. Je ne veux pas que vous sortiez. On va pas rentrer très tard. Tu veux pas qu'on s'amuse? Non. Ça y est, vous y allez? Oui, nous y allons. Tu seras très bien avec Madame Foster. Tu vas jouer avec elle. Non, elle est folle. Les enfants. Oh, tu devrais avoir honte. Tu vas directement dans ta chambre. Tu regardes pas la télévision ce soir. Oh, ça m'est égal, je te déteste. Oh, attends un peu que tes parents reviennent à la maison. Tu vas voir quand je leur dirai. Et c'est ainsi que le lion règne sur tout un troupeau. Il est le roi des animaux. Il faut croire qu'il en est persuadé parce qu'il passe tout son temps à se reposer. Il ne participe jamais à la chasse. Comme vous pouvez le constater, ce n'est qu'après s'être rassasié qu'il daigne s'écarter. Et il va faire une petite sieste. Non! 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 Qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien. Madame Foster? Madame Foster? Annabelle. Oh, merci, mon Dieu. Merci.
J'en reviens dans 1 heure. Je vois vraiment pas pourquoi tu perds ton temps à y aller. Ils sont débiles. C'est pour le village, Jack. C'est pour ça que j'y vais. Marcus! Il est déjà 11h moins 5. On devrait être en chemin. 1 seconde! Marcus! Je viens. Ne frise pas l'attaque cardiaque. Au revoir, maman. Où vas-tu, ma chérie? Aucune idée. Je sors. À plus tard. Là, voilà, c'est bien. C'est déjà beaucoup mieux. Alors, il boite toujours? Non, pas vraiment. On va lui administrer des calmants encore un peu, mais il va vite guérir. Là, t'es un bon chien, Jackie. Il s'appelle Lucky. Bien sûr. Si tu voulais bien sortir ta main du derrière de ce chien, Gordon, chérie, on pourrait peut-être y aller? Nous en arrivons à la question la plus importante de l'ordre du jour, le concours du village parfait. Comme nous le savons tous, il ne reste plus que 4 jours. Le 10 juillet. Exact. Et n'oublions pas que c'est le premier prix de 5000 livres qui est en jeu. On pourrait restaurer la mairie de ce village avec cette somme. En effet, donc on ne doit pas prendre de risques. Bella? Oh, tenez. Merci. La tente sera montée sur la pelouse la veille. Donc le déjeuner va pouvoir être servi à 1 heure. J'ai réglé le problème de la nourriture, monsieur Devers. Nous allons avoir des saucisses, des ailes de poulet et des pâtisseries. Je crois que le village en sera fier. Et en même temps, je servirai le fameux vin de Marcus. Tout le monde l'apprécie. L'abricot et la baie de sureau seront particulièrement exceptionnels cette année. Ça fera certainement forte impression. Et le spectacle. Je pense à une fête musicale pour accompagner le déjeuner. Marie? Il n'y a aucune raison de vous inquiéter, Marcus. J'ai beaucoup répété avec l'orchestre du village. En fait, nous avons travaillé comme des bêtes. Vous avez gardé un soupçon de dignité. Il est important de montrer à ces juges qu'il reste encore un peu de sang jeune à Midsomer Mallow. Absolument. Nous ne savons pas encore qui seront les juges, n'est-ce pas? Eh bien, Rosemary Furman, la rédactrice du Country Matter, s'en fera partie. Et je crois que Frank Magnon a accepté d'être juge lui aussi. Frank Magnon? Il produit un programme sur le jardinage à la télévision, le long des jardins ombragés. C'est ça, oui. Et je pense qu'Annabelle a aussi été contactée pour donner son avis. Oh. Et il y aura aussi une représentante du public. Oh. Oui, ils ont organisé un concours et quelqu'un, j'ai le nom quelque part avec moi. Enfin bref, la gagnante va être priée de se joindre au panel. Elle sera probablement la plus facile à impressionner. Donnez-lui une saucisse de plus. Et son vote sera dans la poche. Alors, tu vas devenir juge. C'est quoi le premier prix? C'est ça, le premier prix, chérie. Ça veut dire une semaine loin de la maison, voyage en première classe et un super dîner à la fin. Loin de la maison pendant 1 semaine. Oh, rassure-toi, j'ai téléphoné à Kelly, elle arrive demain matin. Elle ne travaille pas? Oh si, bien sûr qu'elle travaille, elle écrit un bouquin. Un bouquin? Ça, c'est différent. Ça a un rapport avec le théâtre. Je parie qu'elle va tout expliquer. Le concours du parfait village. Je suppose qu'il n'y a pas un village des Midsomer qui est arrivé en finale. Il y en a un, si, Midsomer Mallow. Ah, Tom, ne me dis pas que tu mènes une enquête sur un meurtre sordide par là. non, c'est plutôt tranquille en ce moment. À part une petite chose. On a une série de cambriolages. Il faut que j'y aille. Oh, Peter, c'est vrai. Oui. Et toi aussi? Pourquoi? Où est-ce que tu vas? J'ai du boulot. Il y a quelqu'un d'autre, c'est ça? Non. Je supporterais pas s'il y avait quelqu'un d'autre. Je t'assure. Tu ferais bien de rentrer. Tes parents te tueraient s'ils savaient que t'étais là. Il te tuerait d'abord. Greyfriars House. Peter,
T'es vraiment certain? T'as dit qu'il allait à Londres et qu'il rentrerait très tard. Oui, mais... c'est bien trop tôt. Écoute, on va finir par se faire piquer. Tu te dégonfles ou quoi? Mais non. Là, t'as pas intérêt. Amène-toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre un bruit. Laisse ça. Y a rien ici. On dégage. Vieille tante. Bon, allez, on y va. Combien ça fait? 6? 7. 7? 7 cambriolages en 2 mois. C'est une épidémie, Troy. Chez qui cette fois? Il s'appelle Edward Allardyce. C'est un acteur à la retraite. Il vit tout seul. Plutôt grand pour un homme qui vit seul. Et où était-il hier soir? Vous lui demanderez. Il est à l'intérieur. J'ai dû aller à Londres hier. J'avais rendez-vous avec mon notaire. Je suis revenu ici qu'à 1h du matin. C'est comme s'ils avaient été au courant. Vous avez parlé à quelqu'un de ce voyage, monsieur Allardyce? Non, je ne pense pas en avoir parlé, non. Oh, j'ai peut-être fait allusion au voyage devant Ray. Dorset, le boucher. Tout le monde bavarde dans sa boutique. Et il n'y avait personne dans la maison? Ma femme est morte depuis quelques années et je vis seul. Mais je peux peut-être vous aider, messieurs. Oui. Quand je suis revenu chez moi, j'ai vu un fourgon blanc. J'étais presque arrivé et lui roulait à tombeau ouvert. C'est pour ça que je l'ai remarqué. Oh, et je suppose que vous n'avez Le pas... numéro de sa plaque, mais si, en majorité, en fait. M, 2, 9, 3, puis un F, ou peut-être un E, quelque chose, et W, il roulait trop vite. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Si je peux mettre la main sur les pourritures qui ont fait ça, je les étripe. Oh, ce n'est pas ce qu'ils m'ont volé, mais le tableau qu'ils ont détruit. Ce portrait avait été peint par Lucien Blake. Et ce vase qu'ils ont cassé, c'était un cadeau, monsieur Olivier. Irremplaçable. Nous ferons ce que nous pourrons. Si vous permettez, monsieur, comment savez-vous qu'ils étaient 2? Je ne comprends pas. Vous avez dit ces pourritures, au pluriel. Il n'y a peut-être eu qu'un voleur? Ben, j'ai présumé. Ils opèrent toujours par 2, à ce qu'on dit. Vous croyez qu'il nous a menti sur son voyage hier soir?
Ces traces datent d'hier soir. Je les ai étudiées. Ce ne sont pas celles de sa voiture. Et peut-être celles du fourgon blanc. C'est très possible. Mais ces traces se dirigent manifestement par là, n'est-ce pas? Mais la route de Londres est par là. Donc si Allardyce revenait de Londres... Il n'a pas pu voir le fourgon. Donc il a menti. Ou alors, en tout cas, il s'en mêle les souvenirs. Ah. Vous devez être de la police, messieurs. Vous enquêtez sur les cambriolages? Oui, monsieur. Vous devez savoir beaucoup de choses sur le village en travaillant ici. Je suppose, oui. Y a-t-il quelqu'un qui serait arrivé récemment? Un individu qui paraissait s'intéresser aux faits et gestes des habitants? Non. La dernière personne arrivée dans ce village, c'est Monsieur Allardyce. Et c'est assez récent. Ça fait 5 à 6 ans. Et personne d'autre plus récemment? Eh bien, je ne voudrais pas dénoncer quelqu'un. Continuez. Vous devriez parler à Peter Drinkwater. C'est le neveu de Mary Drinkwater, le petit-neveu. Il est revenu vivre au village en début d'année. Il a vécu un temps avec elle. Et il a emménagé dans la vieille ferme. Windy Whistle. Elle était abandonnée. Peter Drinkwater? Un jeune gars. Peut-être un peu sauvage. Peter Drinkwater. J'ai entendu ce nom quelque part. Vous voulez aller l'interroger, chef? Tu as un autre plan? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu leur as parlé de Peter comme ça? J'aurais pu en dire bien Je davantage. te signale que c'est mon copain. Arrête! C'est un voyou. Et il ne peut t'amener que des problèmes. Non. Je regrette qu'il soit revenu. Il y a des moments où j'aimerais... Quoi? Non, rien. Quelle heure est-il maintenant? Presque midi. Gordon va bientôt rentrer. C'est le jour où il opère, faut que tu t'en ailles. Oh, d'accord. Tu t'en contrefiches, hein? Quoi? Rester ou partir, tu t'en fiches, hein? Mais c'est peut-être ce qui me plaît en toi, Peter. Tu te moques de tout. Comme un animal. Et attention. Oh, mais c'est un compliment, voyons. Si Gordon découvre ce qui se passe avec toi, il t'émasculera, tu le sais ça? C'est un spécialiste. Si tu détestes Gordon, pourquoi tu parles tellement de lui? Bonne question. Ne change jamais. Je t'aime exactement tel que tu es. Tu sais ce que j'aime chez toi? Quoi? Ta générosité. T'inquiète pas, j'avais pas oublié. Dis-moi, tu vois toujours cette fille? La petite de verre, Caroline. Je me demande ce qu'elle dirait si elle savait pour moi. Va te faire voir. Laisse tomber, tu piges? Si tu commences à me menacer, faudra que tu donnes 50 livres à quelqu'un d'autre pour t'envoyer en l'air. Peter! Peut-être que tu devrais essayer Jack. Il te le fera pour 30 livres. Et ça pourrait peut-être lui plaire. Oh non! Mais de quel droit? Voilà la ferme. Si on cherche un endroit pour cacher des objets volés, ça paraît idéal. Oui, idéal. Oui. Bien le voilà. Vous êtes Peter Drinkwater? Et vous de la police, sans doute? Je suis l'inspecteur Troy, PJ de Coston, et lui c'est l'inspecteur-chef Barnaby. Ah, c'est la même puanteur. On reconnaît tout de suite. Vous voulez bien sortir de la voiture? Nous aimerions vous parler du cambriolage de Greyfriars House cette nuit. C'est vrai? Et moi, si j'avais pas envie de vous parler? Vous savez que nous pouvons revenir dans 2 petites heures avec un mandat pour fouiller partout. Allez-y, fouillez tout. J'en ai rien à secouer. Charmant. Oui. On jette un coup d'œil dans le coin? Non, Troy, on va respecter la procédure. On va chercher un mandat d'abord.
Bonjour. Qu'est-ce qu'on mange? J'ai fait une balade et je suis morte de faim. Qu'est-ce qu'il y a? Peter Drinkwater. Quoi? Tu recommences à le voir, avoue-le. Non. Oh, je t'interdis de mentir, Caroline. Je viens de trouver ça dans ta chambre. Maman. Des lettres d'amour, des lettres dégoûtantes. Comment as-tu pu? Tu ne dois pas fouiller ma chambre. Cette petite frappe est malfaisante. Tu vas avoir des problèmes. Alors écoute-moi, s'il te plaît. Non, pas question. J'ai 20 ans maintenant, je te signale. Et je peux faire ce que je veux. Écoute, je pourrais peut-être aller lui parler bien calmement, d'homme à homme, sans personne d'autre. Non, arrête, non. Maman, j'aime Peter de toutes mes forces. Et on va vivre ensemble. Vous ne pourrez rien contre nous. Oh, bonjour, Caroline. Ça n'a pas l'air d'aller? Non. C'est curieux, vous savez, mais je parlais de vous ce matin. J'espérais un peu tomber sur vous, à vrai dire. Madame Brierly. En fait, je parlais à Peter Drinkwater. Je sais que c'est un ami à vous, mais il faut peut-être que vous sachiez quelque chose sur cet ami. Et je vais vous le dire. Chef. Je savais que je connaissais ce nom. Peter Drinkwater. Il a un casier. Rien de bien grave. 2 avertissements de la police. Pour vol à l'étalage. 1. Et 6 mois avec sursis pour agression. Et vous croyez qu'il est passé au cambriolage? Tu as du nouveau? Le numéro minéralogique du fourgon. J'ai tourné en rond au début, mais j'ai fini par trouver. M923FB et W. En fait, c'est un trafic qui appartient à Ray Dorset à Midsomer Mallow. Ray Dorset le boucher? Et il a un fils de 21 ans, Jack Dorset. Je crois qu'il le fait travailler dans la boutique. Et cette boutique est le centre des rumeurs de n'importe quel village. Bien évidemment, les gens disent qu'ils vont s'absenter le week-end. Et Jack le dit à son copain Peter. Il y a des chances. Qui va-t-on voir en premier? Oh, Peter, il a été plutôt odieux avec nous. Commençons par lui. Très bien. S'il vous plaît. Allons, calmez-vous, s'il vous plaît. Merci. Vous savez que c'est notre dernière répétition avant le jour du jugement. Et vous savez tous qu'il est important que nous fassions bonne impression. Merci, Richard. Je veux beaucoup d'énergie. Je veux du peps. Bon. Tout le monde ensemble maintenant? 1, 2, 3. 1, 2... Tu finis, je vais faire un tour. Mais où est-ce que tu vas encore? Eh bien, je sors.
Jack? C'est le fourgon M923FBW. Vous voulez que je le poursuive? Non, c'est le boucher, Red Dorset qui conduit, on le retrouvera plus tard. Vous faites le tour, il faut pas qu'il se sauve. Chef? Il y avait du matériel informatique parmi les objets volés chez Monsieur Allardyce. Dommage que ce ne soit pas toujours aussi facile. Tout ce qui nous reste à faire, c'est trouver Monsieur Drinkwater. Inspecteur. Oh non, c'est pas vrai. Unité 22, ici centrale. Veuillez nous faire un compte-rendu des dégâts. Unité 22, ici centrale. Veuillez nous faire un compte-rendu des dégâts. Merci. Vilaine façon de mourir. Oui. Rapide, cela dit. Une des piques a cassé une côte et a perforé le cœur. Il est bien évident qu'il a fallu beaucoup de force. D'après vous, ce serait un homme? Ou une femme très forte. Il a été planté comme une vulgaire botte de paille. Je ne serais pas surpris si elle avait atteint la moelle épinière et les reins aussi. Ah, Ça entrera dans le livre des records. Mort par une fourche. Personnellement, je n'avais jamais vu ça. C'est arrivé il y a combien de temps? Eh bien, comme le corps est encore chaud au toucher, il n'y a pas de trace de rigor mortis, mais une demi-heure à 1 heure au maximum. Dommage que vous ne soyez pas arrivé plus tôt. Oui, dommage. Pourquoi vous le recherchiez? Cambriolage. Alors, il a été frappé par le bras de la justice. Il a péché, il a été puni. Oui, même si la peine est un peu sévère. Je peux l'emmener avec moi? Oui, allez-y, il est à vous. Merci. Cyril? Oh, 1 minute. C'est quoi ça? Une carte de crédit? Oui, ça, je le vois. Au nom de Gordon Brierly. Je suppose qu'elle a été volée? Vous croyez que ça a un rapport avec le cambriolage? Difficile à dire. Il faudra en savoir plus sur feu Peter Drinkwater, n'est-ce pas? Il a une tante qui vit au village. Et il a aussi un complice. Nous avons un témoin qui a vu le fourgon de votre père près de la dernière maison qui a été cambriolée. On a aussi retrouvé plusieurs des objets volés à la ferme de Windy Whistle. Et je dois vous avertir que nous faisons relever les empreintes digitales. Ils se sont servis de mon fourgon? Oui. D'accord. Je vais vous dire ce que vous voulez savoir, mais à ma façon. Si vous permettez, monsieur. Jack? Ça va, papa. On était à l'école ensemble, Pete et moi. Ces cambriolages, c'était son idée. Mais vous aviez un bon boulot avec votre père. Pourquoi vous l'avez suivi? Je n'aime pas du tout ce boulot. S'acharner sur des bouts de bidoche du matin au soir. Non, c'est pas une vie. Combien il y en a eu? De quoi? Des cambriolages. Ça, beaucoup trop. Je l'avais prévenu. Il n'a pas voulu m'écouter. Vous en avez discuté? Non. On pouvait pas discuter avec lui. Il voulait pas écouter. Vous disiez qu'il avait des ennemis. Qui détestait Peter Drinkwater? Demandez plutôt qui ne le détestait pas. Vous ne vous doutiez pas de ce qu'il faisait? Bien sûr que non. Si je l'avais su... Oui, quoi? Je l'aurais empêché de le faire. Je suis désolé, mais malheureusement, je vais devoir inculper votre fils pour complicité dans différents cambriolages. C'était pas sa faute. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Enfin, c'était l'autre. Peter Drinkwater? Vous pensez que Peter Drinkwater a influencé votre fils? Et c'est pour ça que vous êtes allé le voir cet après-midi? Quoi?
On vous a vu un peu avant 3 heures, juste avant l'arrivée à la ferme de Windy Whistle. Vous nous avez doublés. Mais j'allais pas à la ferme. Non, je faisais mes livraisons, je roulais vers Coston. Donc vous êtes passé devant l'entrée de la ferme? Sans m'arrêter, inspecteur. Vous avez vu quelque chose? J'ai vu une voiture qui venait de sortir de la cour. Une Renault. Vermillon. Un des derniers modèles. Et vous n'avez pas vu son numéro? Non. Et je n'ai pas vu qui était au volant. Les vitres étaient teintées. Monsieur Devers a ce genre de voiture. Oui, Vermillon. Et elle a aussi des vitres teintées. Faudrait peut-être aller lui parler. Et voilà. Ça fait 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, plus 15, 16, 17, 18, 21 et plus 50 pour toutes mes lettres, 71. C'est un joli coup. Ça dit, est-ce que c'est vraiment un mot? Tu en es sûr? Ça s'écrit comme ça? Pardon? Non, je t'ai dit, tu en es sûr? Mais je te le dis, ça marche. Oh mais, si tu ne me crois pas, on peut vérifier dans le dictionnaire. Non, je te fais confiance. Vous êtes au courant? De quoi? De quoi? On l'a tué. Peter, tout le monde parle de ça au village. La police est passée à la ferme. On dit qu'il a été poignardé. Quoi? Caroline! Je croyais que je l'aimais, mais c'est faux. Aujourd'hui, il est mort et ça m'est égal. Mais vous avez ce que vous vouliez tous les deux. J'espère que vous êtes contents. Joue pas. Bonjour, toi. Alors, quelle nouvelle pour le jury? Nous sommes logés au Castle Hotel à Wisdon. Et la première réunion est pour vendredi. Et tu connais les autres juges? Oui, il y aura Rosemary Furman et Frank Magnon. Le type de la télévision? Il devait y avoir aussi Annabelle Croft, mais à la dernière minute, elle les a laissés tomber. Ils ont invité Samantha Johnston pour la remplacer. Elle a écrit les chroniques de Sœur Claire, c'est la vie d'un village anglais, vu par une bonne sœur à la retraite. Combien de temps tu t'en vas? Juste une semaine. Nous serons dans un endroit appelé Kirkbridge après-demain, et ensuite Midsummer Mallow le lendemain. Midsummer Mallow? J'y ai fait un saut aujourd'hui. Encore un cambriolage? Non. Je crois qu'on a trouvé le cambrioleur. Quoi? Tu l'as déjà arrêté? Non. Et tu viens de dire que t'avais trouvé le cambrioleur? Oui, mais j'ai bien peur qu'il n'ait plus grand-chose à dire. Bonjour, chef. Bonjour, Troy. Ah, on dirait la voiture Vermillon dont Ray Dorset nous a parlé. Non. Oh, Lothlorien. C'est le Seigneur des Anneaux, ça. J.R. Tolkien. Ah, je l'ai jamais lu. J'ai commencé un autre de ses bouquins. Et alors? Oh, bah, c'était une histoire de sorciers et de fées. J'aime les livres avec un peu plus de... Enfin, vous voyez. Non, mais j'imagine. Peter Drinkwater? Bien sûr que je le connaissais. Dans le village, tout le monde connaît ce gamin. Il préférerait ne l'avoir jamais vu, d'ailleurs. Mais je ne vois pas pourquoi vous souhaitez nous parler de ce personnage, inspecteur. Parce que j'ai une petite question à vous poser. Quand avez-vous vu Monsieur Peter Drinkwater pour la dernière fois, madame? La dernière fois? Oh, je ne sais pas trop. Il y a une semaine environ. Je l'ai aperçu qui ressortait du Croquet Billet. C'était jeudi dernier. Je ne lui ai pas adressé la parole. Alors, aucun de vous ne l'a vu au cours des dernières 24 heures? Non. Comment expliquez-vous le fait que votre voiture ait été vue sortant de la ferme de Windy Whistle un peu avant 3 heures hier dans l'après-midi? À l'heure où Peter Drinkwater a été tué. Quoi? Je suppose que personne d'autre ne conduit votre voiture. Ah, votre fille? Oh, elle ne conduit pas. Alors c'est forcément l'un de vous. Oui, c'est vrai. En fait, c'était moi. Marcus. Qui est-ce qui m'a vu, inspecteur? Par simple curiosité. Oh, Ray Dorset, le boucher. Il allait faire sa livraison à Coston. Il a préféré me mettre dans le coup. Ça m'étonne de lui. Alors vous avez vu Peter Drinkwater? Non, non, pas du tout. Je suis allé le voir, mais il n'était pas là. En fait,
J'ai klaxonné, mais je n'ai pas eu de réponse, alors je suis reparti. Puis-je savoir pourquoi vous êtes allé le voir? Bon, c'est un peu personnel, inspecteur. Le fait est que cet imbécile sortait avec Caroline. Notre fille. Je voulais savoir quelles étaient ses intentions. Je voulais avoir une discussion d'homme à homme, quoi. C'est exactement ce que j'avais dit. Vous vous souvenez à quelle heure vous êtes parti d'ici? Ça devait être près de 2h30. Tu venais de monter pour ta sieste. Elle sonnole toujours après le déjeuner, c'est donc vers cette heure-là. 2h30, oui, c'est ça. Mais vous n'avez vu personne à la ferme? Seulement Ray. Oui, je l'ai vu passer. Êtes-vous sûr que c'était Ray qui était au volant? Oui, la vitre était baissée et il fumait une cigarette. Ray fume comme un pompier. Vous ne pensez pas sérieusement que mon mari a un rapport avec le meurtre, monsieur Barnaby? Il a travaillé pour la National Westminster pendant 37 ans. Oui, j'étais dans la banque. C'est votre fille, Caroline? Oui. C'est le jour de ses 18 ans. Elle est très jolie. Est-ce qu'il serait possible de lui parler quelques minutes? Savez-vous où elle est? Oh, elle a un travail pour un mois, à la pépinière de Coston. De quoi s'occupe-t-elle? De fleurs. Tu n'as pas l'air en forme aujourd'hui. Non. Tu ne trouveras pas une jolie maison si tu n'es pas plus épanoui. Je parle toujours aux plantes. Oui. Comme le prince Charles. Ça les aide à pousser. Quand avez-vous vu pour la dernière fois Peter Drinkwater? Peter? J'en sais trop rien. Je suppose que c'était avant-hier, ouais. Oh, est-ce que tous les deux vous aviez des relations intimes? Je présume que Jack vous l'a déjà dit. Peter racontait tout à Jack. Enfin, c'est vrai. On a été ensemble, mais c'était fini. J'ai arrêté. Pourquoi avez-vous arrêté? À cause de Laura Brierly. Brierly? Oui. Laura m'a dit des tas de trucs sur Peter. Plutôt intimes. Mais je savais qu'elle disait la vérité et je n'ai plus voulu le revoir. Vous lui en vouliez énormément? J'aurais voulu l'étriper. Mais je ne pourrais pas le faire parce que quelqu'un l'a tué pour moi. On dirait que les Brierly sont sortis. Oh, nous les retrouverons plus tard. As-tu remarqué, mon cher Troy, que quelqu'un a effectivement menacé de tuer Peter Drinkwater alors que nous nous trouvions devant lui? Si jamais je mets la main sur les pourritures qui ont fait ça, je les étripe. Edward Allardyce? Oui, nous allons lui rapporter son bien nous-mêmes. Je veux savoir pourquoi il a menti pour le fourgon. Ou pourquoi ses souvenirs ont été confus. Moi, je dirais qu'il serait préférable de procéder à un vote. Les juges vont se présenter ici après-demain matin. La question, c'est, devons-nous tout annuler? Quoi? Mais c'est trop tard pour annuler. Il ne s'agit pas de nous, mais de tout le village. Voyez-vous, le fait qu'un meurtre abominable ait été commis ici n'influencera pas nos chances de gagner le moins du monde. Ils n'ont pas besoin de savoir. Et les juges n'ont pas besoin de leur dire. Ça, c'est vrai. Qu'en pensez-vous, mademoiselle Drinkwater? Je suppose qu'il faut penser aux enfants. Je parle de l'orchestre. Nous avons beaucoup répété depuis des mois. Et, bon, je sais que c'est Peter qui a été tué. Ma chair et mon sang. Il a fallu que j'aille identifier le corps. Et... Attendez une seconde, je vais vous chercher à boire. Non, je vous remercie. Peter n'a jamais rien fait pour le village. Et je crois très franchement que si nous laissons sa mort pourrir ce samedi, ça voudra dire qu'il continuera à nous pourrir la vie, même après sa disparition. Et je suis malheureusement d'accord avec Ray. Bien, nous pouvons donc passer au vote. Quels sont les oui, d'abord? Je veux dire que tout est parfait dans ce village. Nous n'avons pas de raison d'en avoir honte. Moi, je suis d'accord. J'approuve. Oui, je suis pour continuer. Moi, je dis que c'est de la folie. On ne peut pas avoir de la musique et des ailes de poulet 3 jours après un meurtre. C'est non, alors. Mais ça ne fait aucune différence. Avec Ray, Bella, Marie et moi,
on a la majorité. Et je les approuve moi aussi, Laura. Donc, les oui l'emportent. Le jour du jugement nous attend. Je tiens à vous remercier, monsieur l'inspecteur Barnaby. Oh, disons simplement que c'est une partie des objets. Et pour le reste? Tout est au poste de police. Il faudra venir signer. Alors je pense que tout se termine bien, finalement. Oui. Cela dit, ce n'est pas vrai pour Peter Drinkwater, n'est-ce pas? Vous parlez du cambrioleur? Oui, c'est bien désolant. Vous avez dit que vous vouliez les triper, souvenez-vous? Oh, ce n'était que des mots. De toute manière, je ne savais pas qui c'était. J'ai une petite question. Vous dites avoir vu le fourgon blanc. Vous aviez vu une partie du numéro, mais vous n'avez pas reconnu le fourgon lui-même. Et pourtant, vous devez l'avoir souvent vu devant la boutique. Qu'est-ce que vous insinuez exactement, monsieur l'inspecteur? Vous n'étiez pas vraiment à la maison ce soir-là? Vous auriez pu être là. Vous auriez pu les voir. Je vous l'ai dit, j'étais à Londres. Il n'y avait personne d'autre ici? Je vis tout seul. Ma femme Jane a été tuée dans un accident de voiture. J'ai failli être tué moi-même. Et vos questions m'irritent. En fait, si ça ne vous ennuie pas, je vous prierai de sortir. Maintenant! Tout va bien. Ils sont partis. Mais il faudra être plus prudent. Ils pourraient revenir par ici. La police cherche l'assassin à la fourche. Tom? Je crois qu'il faudrait y aller. Ah oui. Où est le journal? Je ne le trouve pas. Il n'est pas encore arrivé. Bien. Maman, on va être en retard. Tu veux vraiment m'accompagner? J'aurais pu prendre un taxi, c'est stupide. Au revoir, ma chérie. Je suis un petit peu inquiète. Comment vont être les autres membres du jury? Ed, c'est Rosemary. Oui, je vous appelle de la voiture. Il faut faire quelque chose pour la couverture de septembre. Écoutez, j'ai dit automnal, mais ça n'a rien à voir avec des funérailles, vous comprenez? Non, je regrette, je ne serai pas là de la semaine. Oui, ce concours absurde. Je suis sur la M40 déjà. Je répète, prenez bien soin de ces belles roses. Pour moi, elles sont les joyaux de tous les jardins. Et quel meilleur choix que notre amie, cette rose de nos campagnes. Une rose qui est coriace et qui a un parfum des plus envoûtants. Et coupez! Ça va, Jérémy? Eh bien, je m'en vais. J'ai un taxi qui m'attend. Rendez-vous dans une semaine. Merci. Et alors, tu y vas? Oui. Est-ce que je suis bien? Tu es fantastique. Tu ne veux pas que je te tienne la main? Non. Merci de m'avoir accompagnée. Oh, c'est fou. Ces hôtels de campagne. J'ai du thé en sachet dans ma chambre et un personnel boutonneux à la réception. Je suis ravie que vous ayez pu venir, Samantha. Je croyais que vous étiez retournée dans cet institut psychiatrique. Comment déjà? La retraite? Non. La dépression, c'est terrible comme affection. Vous prenez toujours des médicaments? Oh.
Bonjour, Rosemary. Oh, Samantha, comment allez-vous? J'ai appris que vous aviez été invitée à la dernière minute. J'ai adoré votre dernier roman. En fait, je suis plein d'admiration. Oh, merci. Bonjour, Frank. Je ne vous ai plus vu depuis que... Que vous m'avez renvoyé, Rosemary. Oui. Maintenant, j'ai vu que vous aviez un programme de télévision. Et qui marche très fort. Je vous remercie. Ouais. Je suppose qu'il vous permet d'assouvir votre passion des voituriers. Bonjour. Joyce Barnaby. Oui. Enchantée, je m'appelle Rosemary Furman, rédactrice en chef du Country Matters. Et voici Frank Magnon. Enchantée de vous connaître, Monsieur Magnon. J'adore votre émission. Alors là, je vois que vous avez la main verte. Je suis certain que vous avez un merveilleux jardin. J'ai un 6e sens. En fait, Et mademoiselle Samantha Johnston. Bonjour, madame. Enchantée. Ah, désolé. Téléphone. Et vous lisez Country Matters? Oui. Et vous vivez à la campagne? Oui, enfin, en quelque Ah, sorte, désolée, je vis à Coston. Coston, je ne crois pas connaître. C'est dans le Midsomer. Ah oui, Midsomer Mal. Ce n'est pas très loin d'ici. Non, merci, pas pour moi. Voilà, je crois que nous devrions aller à Little Cock Bridge cet après-midi et à Midsomer Mallow demain dans la matinée. Quelqu'un a-t-il une idée où est Midsomer Mallow par ici? Je vois que vous êtes plus informée que jamais, Rosemary. Joyce habite tout près d'ici. Ouais. C'est un endroit sympathique, j'y suis passée 2 ou 3 fois. J'ai fait faire des notes sur les finalistes. Nous devrions y jeter un coup d'œil avant de nous mettre en route. Ce café est froid. Franck, on ne peut pas essayer de mettre la main sur un serveur. Bien sûr. Pas au sens littéral. D'accord? Bien sûr. Ah, Troy. Regarde un peu ça. Ça pourrait t'intéresser. Qu'est-ce que c'est? Edward Allardyce. J'ai fait quelques petites vérifications. Il a dit la vérité sur l'accident de voiture. Ça remonte à 6 ans. Il était au volant, et si on en croit le rapport, il était sous. Donc il a tué sa femme? Eh bien, c'est ça, Loïc. Il n'y a pas de certificat de décès. Elle s'appelait Jane Rochelle. Elle faisait le même métier, actrice. Si je me base là-dessus, elle est vivante. Alors où est-elle? Bonne question. Et pourquoi il a menti? Je ne sais pas. Rien dans cette affaire n'est vraiment clair. Allardyce a menacé de tuer Drinkwater, mais c'était Marcus Devers qui était là-bas ce jour-là. Et Ray Dorset est passé devant. Tu as vérifié? Oui, il était à Coston à 3 heures. Il y a quelque chose qui cloche. Le fourgon passe devant la ferme, c'est curieux. Ah, et ensuite, il y a ceci. La carte de crédit de Gordon Brierly, on n'a pas encore parlé à ce témoin. Il est temps de le faire, alors. Gordon ne devrait pas tarder. Il est allé à Poplar, c'est une ferme. Ils ont une très forte dose de leptospirose dans leur vache laitière. Un peu de lait? Oh non, je le préfère nature, merci. Oh. Madame Brierly, je suis malheureusement obligé de vous interroger à propos de vos relations avec Peter Drinkwater. Ah. Je crois savoir que vous étiez avec lui quelque peu... Intime. Bien, je suppose que nous pouvons nous montrer adultes à ce sujet. C'était une question d'offre et de demande. Et pour tout vous dire, Gordon a toujours fait preuve de difficulté du côté de la livraison, si vous voyez ce que je veux dire. Du lait? S'il vous plaît. Est-il venu dans la maison? Oui, à l'occasion. Donc il est possible qu'il ait pris un objet appartenant à votre mari? Un objet de Gordon? De quel genre? Laura? Oh, Gordon.
Ce sont les inspecteurs de police. Ils disent avoir trouvé un objet qui t'appartient. C'est une carte de crédit. Oui, c'est bien à moi, bien sûr. Vous l'avez trouvé où? Dans la ferme où Peter Drinkwater s'était installé. Et il avait volé ma carte de crédit? Sauf si vous êtes allé là-bas, monsieur, et qu'à votre insu, vous l'ayez laissé tomber. Je n'ai pas mis les pieds dans cette ferme. Je serais curieux de savoir où vous étiez vers les 3 heures ce mercredi dernier. Mercredi? En fait, j'ai opéré ce mercredi. Un chat qui devait être castré. Vous n'êtes pas sorti? Non. Laura était là, elle m'a aidé. Nous sommes restés ensemble. Pourquoi tu leur as dit ça? Quoi? Tu es sorti mercredi dernier, après l'opération du chat. Tu crois? Et où es-tu allé? Non, tu te trompes, Laura. Je n'ai pas bougé de la pièce. Est-ce que c'est clair? Nous sommes restés ensemble. Le village de Little Kirkbridge, que vous avez vu aujourd'hui. Et nous finissons là où nous avons commencé, sur la pelouse de la place dont il s'enorgueillit. C'est une blague? Pour célébrer votre visite, en espérant vous revoir bientôt, notre bande de joyeux compagnons va vous distraire de ce pas. Ah, quelle horreur. Nous avons eu droit à des danses anciennes. Des danses en sabots, une danse typique du Nord avec des bâtons, et pour finir, ils ont tous mis des cornes de cerf pour ce qu'ils appellent la danse de séduction des grands mâles. Combien de points tu leur as donné? Eh bien, j'ai trouvé ça assez amusant, mais les autres n'ont pas été impressionnés. Quoi, les autres juges? Comment ils sont? Rosemary a la grippe. Samantha, l'auteur, elle est au bord de la dépression. Frank Magnon est plutôt bien, à part malheureusement qu'après dîner, il a disparu avec l'un des serveurs. Reviens, chérie. Je te verrai demain, Midsomer Mallow. Bonsoir. Oh, vous voulez vous joindre à moi? Oui, bien sûr. Je suis ravie que vous soyez là. Je ne sais pas où sont passés les autres. Barman, 2 doubles whisky, s'il vous plaît. Et vous, qu'est-ce que vous prenez? Pourquoi tu ne lui as pas dit? Quoi? À maman pour le meurtre. Ah, bien... Je ne sais pas trop. Ça ne m'a pas paru loyal, simplement. Pour elle ou pour le village? L'un comme l'autre. Je ne vois pas comment il peut être parfait, ce village, alors qu'il y a un malade qui se balade avec une fourche et qui tue tout ce qui bouge. Mais c'est précisément ce que je pense. Je ne voulais pas influencer son jugement. Et en plus, je ne suis pas entièrement sûr qu'il s'agisse d'un malade du crime. Qui voulait tuer cet homme? Il y a pas mal de suspects. Il avait une liaison avec l'épouse du vétérinaire et il couchait avec la fille d'un couple du coin. Les deux en même temps? Et il y a les cambriolages. Il entrait par effraction dans les plus belles maisons. Oui, mais on ne massacre pas quelqu'un juste pour un cambriolage. Ah, eh bien, pour tout avouer, une des victimes a menacé de tuer les voleurs, Edward Allardyce. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Si jamais je mets la main sur les pourritures qui ont fait ça, je les étripe. Edward Allardyce, le comédien? Tu le connais? Arrête, Edward Allardyce a joué plusieurs saisons au Playhouse. Et il a été marié à Jane Rochelle. Il y a une 40aine d'années, elle a même été élue plus belle femme du monde. Elle a tourné beaucoup de films aux États-Unis. Mais après, elle s'est tuée dans un accident de voiture. Alors il habite vraiment à Midsomer Mallow? Oui. Tu crois que je pourrais le voir? Il pourrait me dire des tas de trucs intéressants. Oui, je suppose que tu pourrais, bien sûr, mais... Cela dit,
Il est théoriquement suspect dans une enquête criminelle. Oh, je t'en prie, arrête. Il ne peut pas avoir tué un délinquant local, il est bien trop célèbre. Oh, peut-être pas lui, mais quelqu'un l'a fait. Laura, tu n'es pas encore prête? Il est 7h moins 5. Gordon? Qu'est-ce que ça fait là, dis-moi? Ils ont besoin d'être lavés. Mais c'est du sang. Oui. Mais pourquoi tu les as mis dans le placard comme ça? Et d'où il peut venir, ce sang? C'est du sang d'animal, j'espère. Ah oui, c'est du sang d'animal. Une horrible petite créature. C'est réglé maintenant. J'ai mis fin à ses souffrances. Allez, en route, je ne veux pas être en retard. Merci, ma chérie. Nous avons de la chance, il fait beau. Parfait. C'est bien. C'est droit. C'est droit. C'est très bien. Oui. Monsieur Allardyce, j'écris un livre sur le théâtre de la ville de Coston. Je viens d'apprendre que vous vivez ici et... Non, je suis désolé, je ne suis pas intéressé. Vous avez vu mon père? Tom Barnaby. L'inspecteur-chef Barnaby, pour être précise. Il est venu là. Oui, il est venu pour le cambriolage. Oui. Bon, très bien. La police m'a rapporté ce matin le reste des objets volés. Je suis infiniment reconnaissant à votre père. Il n'avait pas une grande valeur financière, mais sentimentalement. Vous avez entendu ce qui est arrivé à celui qui vous a cambriolé? Oui, il devait avoir beaucoup d'ennemis, un individu de ce genre. Il semble qu'il y en ait eu un de trop. C'est Hamlet? Production de 1955? Oui. Olivier l'a mis en scène. J'ai été ravi de jouer son Hamlet. Il l'a mis en scène... Dans des maisons de poupées, avec 7 acteurs seulement. Oui, c'est exact, oui. Il disait qu'il voulait aller à l'essentiel de la pièce. Bon, bien sûr, il voulait avoir plus de temps sur scène pour lui-même. J'aurais bien aimé la voir. J'imagine que vous étiez trop jeune. Bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? En fait, j'écris un livre sur ce bon vieux théâtre. Et j'aurais bien voulu vous interviewer. Oh, je n'ai pas très envie d'être de nouveau interviewé. Il y a bien longtemps que j'ai disparu de la vie publique. 6 ans. Je sais, vous avez arrêté. Après l'accident. J'ai été gravement blessé. Et bien sûr, ma femme était... Je sais, c'est bien triste. Cela dit, je peux vous apprendre 2 ou 3 choses. J'ai joué à Coston pendant 7 ans. C'est une des raisons pour laquelle je suis installé ici. Mais je préférerais que vous ne parliez pas de cette maison. Je ne voudrais pas que les gens viennent ici. Enfin, le public, évidemment. Comme vous voudrez. Ça ne vous embête pas si je vous enregistre, c'est juste pour moi. Non, non, non. Alors, tout le monde est prêt. Ils vont arriver dans 2 minutes. Et il faudra le remettre demain.
C'est bien, Alex. Il faut que tous les verres soient alignés. Bon. Attention. Oh, Ray, est-ce que ça sent bon? Merci. Hein? Je ne comprends pas. Comment peux-tu être aussi insouciant, aussi Il te rapidement? manque, on dirait, Peter Drinkwater. Pas vraiment. Ah, moi non plus. Il n'y a personne d'ailleurs. Mais s'il te manque un tant soit peu, voilà de quoi te le rappeler sans problème. C'était à lui. Ça y est, les voilà. 1, 2, 3 et... Madame Furman? Oui. En tant que chef du comité, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à vous et à vos amis à Midsomer Mallow. Comme vous le constatez, le temps est parfait au-dessus de ce village qui vous paraîtra parfait. Je vous présente Joyce Barnaby de Non Très honoré. Frank Magnan Enchanté. et Samantha Johnston. Très heureux. Nous avons malheureusement un emploi du temps très serré, nous n'avons qu'une heure et demie. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru voir quelqu'un qui prenait quelque chose. Marcus? Hein? Ah oui, oui, désolé. Je voudrais vous présenter Gordon Brierly qui vit ici et qui est notre vétérinaire depuis 7 ans. Intéressant. C'est lui qui est chargé de vous faire l'historique de ce village. Depuis le IIIe siècle jusqu'à nos jours. Vous vous tenez actuellement sur ce que nous pensons avoir été autrefois un authentique cimetière saxon. Maman, tu vas bien? J'ai cru apercevoir Alex. Est-ce que quelqu'un a pris une bouteille? Non, Madame Devers. Ça, c'est étrange. Ah bon, autant finir le travail. Et nous pourrions commencer par la partie médiévale du village. Partie très restreinte aujourd'hui, mais qui remonte au XIVe siècle. Ah, on dirait que les juges sont déjà arrivés. Regarde. Nous participons à la visite? Ça, non, non, non et non. J'en ai assez vu de ce village, si tu veux tout savoir. On va attendre leur retour. Par ici, s'il vous plaît. Merci infiniment d'avoir accepté de me parler. C'était une joie. Votre sujet est des plus passionnants. Il faudra nous revoir. Avec plaisir. Vous êtes en voiture? Non, je vais rentrer à pied au village. Oh. Mais je vais venir avec vous si vous permettez. J'ai des petites courses à faire. Mais bien sûr. À une époque, il était inutile de fermer. On y va? J'essaie de le devenir. C'est très difficile à notre époque. Mon petit ami Nico est comédien lui aussi. Et il m'a... Et nous revenons à notre point de départ, comme vous le voyez. À l'époque actuelle, par la même occasion, nous faisons une fête tous les étés à la mi-août, avec bûcher grandiose, puis course aux crêpes. Et à Pâques, une chasse aux œufs. Midsomer Mallow n'est pas qu'un village, c'est une communauté. Et en conclusion, je voudrais dire que nous trouvons ce village parfait. Bravo, bien dit. Il est tout à fait Vous cherchez remarquable, quelqu'un, ce village. Samantha? On a l'impression que le temps s'est figé. Vous devez Il y a mourir des de faim. années. Rien de tel qu'une marche pour se creuser l'estomac. Ah, nous avons du vin fait maison et nous ne vous servirons que des produits locaux. Si vous voulez bien vous avancer par ici. C'est vrai que j'ai un petit creux, moi. Monsieur Barnaby. Ah, monsieur Devers. Vous n'êtes pas... Est-ce que je peux espérer que vous puissiez mettre votre enquête entre parenthèses? Enfin, je ne veux pas entraver la justice, mais il se trouve que nous participons à un concours important. Oui, je vois. Et c'est le comité qui a décidé de continuer, mais nous espérions tous que personne ne ferait la moindre allusion
Au meurtre. Vous croyez que ça pourrait nuire à vos chances? Mais absolument. Ne vous inquiétez pas, monsieur Devers, nous sommes là pour une raison tout à fait différente. Une des juges est ma femme. Oh, Madame Barnaby, mais bien sûr. Et je ne lui ai pas dit un mot. Ah, mais c'est parfait alors. Venez, je vous offre une petite saucisse. Je vous sais. salue, madame la juge. D'après vous, Midsomer Mallow est coupable ou non coupable? Oh, Tom, Comment c'est? terrible. On pourrait pas trouver un coin plus silencieux? Quoi? La musique est trop forte. Ah. Je suppose qu'il n'y a pas de bière ici. Non, on ne sert que du vin. Ah, merci. J'ai été ravi de faire votre connaissance. Mais moi aussi. Je vais retrouver mes parents à la fête. Vous ne voulez pas venir? Non, mais je vous remercie quand même. Ce genre de festivité n'est pas pour moi. Au revoir. Au revoir. Je n'arrive pas à le croire. Rosemary Furman déteste la campagne. Elle vit à Londres et, si j'ai bien compris ce qu'elle a dit, elle n'en sort jamais. Autrement dit, elle s'occupe de sa revue depuis le cœur de Saul. Exactement. Et avec Frank Magnon, ils sont toujours à se jeter des pics terribles. Il ne peut pas l'avoir en Ah, pâture. voilà Cully. Ta mère vient de me donner un aperçu de l'intérieur de ce curieux panel. La seule qui soit vraiment acceptable, c'est Samantha Johnston. Et il vaut mieux que je vole à son secours. Alors, tu l'as vu? Oui, il est gentil. T'avais raison pour la maison, elle est lugubre. Tout va bien, Samantha? Non, je vais pas bien. Je viens de voir quelqu'un qui est prêtre. Qui est prêtre? Est-ce que je peux en avoir un autre, s'il te plaît? Voulez-vous que je vous présente Tom? Oh non, non, ça va très bien. La dame là-bas, elle veut un autre verre. Bien sûr. En tout cas, une chose est sûre, on ne pourra pas nous reprocher quoi que ce soit. Bonjour. Bonjour. J'ai toujours été un fervent admirateur de votre émission, monsieur Magnon. Oh, je vous en prie, appelez-moi Franck. Vous avez un jardin? Ah oui? Rien d'important, juste un patio derrière la maison. C'est tout ce qu'il vous faut. Merci beaucoup. Mais... Oh, sang, mais c'est répugnant, qu'est-ce que c'est? c'est du sureau et de l'abricot. Un retour dans Vital Hotel, ils vont finir par me tuer. Je n'aurai pas cette chance, ma chérie. Petit, Ouais, en effet, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu prends? ça va, chérie? Oui, ça va. Ça fait plaisir que tu sois là. Je trouve ça plutôt chouette. Je parie qu'on va gagner. Elle va bien? Oui, un autre verre de vin et il faudra l'apporter. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Papa. Maman. Bella? Écartez-vous, je suis de la police. Reculez. Il lui faut de l'air. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je ne sais pas. Comment va-t-elle? Elle respire toujours, je suppose qu'elle a eu une crise cardiaque. Ah! Oh, s'il vous plaît, venez au secours. Oh, Il faut que je fasse quelques tests. Mais ma main a coupé que je vais trouver du cyanure. Un poison contre les rats, peut-être. Vous voyez la peau? Elle est anormalement rose. Les cellules rouges ont été suroxygénées. Classique. Le cyanure, ça n'a pas de goût, je crois. Exact. Une personne sur 4 est capable de déceler son odeur. Cela dit, peu de personnes le savent. Versée dans un verre de vin, elle n'a pas dû s'en rendre compte. Voilà pour elle. Bon, et l'autre femme? Bella Devers? Oui, elle a eu de la chance. Elle n'a bu qu'une gorgée, c'est tout. Où est-elle?
Le médecin l'a renvoyée chez elle, il ne peut pas faire grand-chose. Boire beaucoup d'eau et se reposer. C'est à peu près tout. Ah, très bien. Et il y avait ce petit garçon qui portait un verre de vin sur un plateau et elle l'a pris et elle l'a bu. C'était horrible. Il y avait d'autres verres sur le plateau? Quoi? Combien de verres y avait-il sur ce plateau, Laura? Il n'y en avait qu'un. Elle a pris le verre et elle a tout bu. Laura... Laisse-moi, surtout ne me touche pas. T'entends, laisse-moi tranquille. C'est toi, non? Tu l'as empoisonné. T'es devenu fou. T'es devenu fou. Je ne veux plus te revoir. J'avoue que je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Ça va, les filles? Tom, comment va Rosemary Furman? Trop tard, elle est morte. Elle a été empoisonnée au cyanure, j'imagine. Oh, mais pourquoi? Qui pouvait bien vouloir la tuer? C'était peut-être pas elle qui était visée. La tente était bondée. Il y avait des verres partout. Quelqu'un d'autre a été empoisonné? Je n'en sais rien. Beaucoup de verres ont été brisés quand Bella est tombée. Écoute, j'ai pas mal de boulot. Rentre à la maison. Je vais tâcher de ne pas traîner. Non, je n'ai rien remarqué. Je n'ai rien à voir avec le vin, vous savez. Je m'occupais de la nourriture, c'est tout. Vous savez qui a ouvert le vin? Madame et Monsieur Devers. Et Caroline. Elle l'a vu. Madame Devers. Juste après l'arrivée des juges et que nous ayons été présentés. C'est là qu'elle a aperçu quelqu'un sous la tente. Faisant quoi? Prenant une des bouteilles. C'est ce qu'elle a dit. Je n'ai pas vu qui c'était. Je suis même pas sûre que ce soit un homme. J'avais le soleil dans les yeux et il faisait sombre sous la tente. Et il prenait une bouteille? Il avait une bouteille à la main. Peut-être qu'il ne prenait pas de bouteille, mais qu'il déposait une bouteille au milieu des autres. Oh, je ne sais pas. Quelqu'un d'autre s'est approché de la table pendant que vous serviez? J'étais là. Et il y avait le petit Alex. Il s'est approché avec un verre vide. Maman l'a rempli. Ça s'est passé avant ou après que vous ayez goûté le vin, Madame Devers? Je ne sais pas, je me rappelle pas. Je ne crois pas que ce soit le bon moment pour poser des questions à mon épouse, inspecteur. Non, il le faut. Il faut qu'il trouve qui a fait ça parce que c'est pas évident. C'est moi qu'on a essayé de tuer. Un biscuit? Je ne l'ai pas tué. Peter Drinkwater. Je sais que c'est ce que tu penses. J'aurais bien aimé. Je l'ai vu repartir d'ici. C'est comme ça qu'il a pu voler ma carte de crédit. Je sais ce que vous faisiez tous les deux. Et j'ai trouvé ça écœurant. Tu aurais pu être sa mère. Mais... les affaires, celles que j'ai trouvées... Je m'étais taché en opérant un chat. C'est tout bête. Et la chaîne en or, je l'ai achetée. Je sais ce que tu penses de moi, Laura. Ce que tu as toujours pensé de moi. Mais, juste pendant quelque temps, j'ai voulu que tu puisses croire que j'avais tué cette petite frappe. Je voulais que tu penses que j'avais la force de lui planter une fourche comme ça. Ça m'a amusé. Ça m'a même fait très plaisir. Gordon... Tu me fais vomir. Je veux que tu sortes de cette maison. Je ne veux plus jamais te revoir. Je ne t'ai jamais connu. Sincèrement, Troy, on a bonne mine. Un empoisonnement juste sous nos yeux et on ne sait pas qui c'est et qui devait mourir. Vous croyez qu'il y a un lien avec la mort de Peter Drinkwater, Oui, chef? certainement. Ou alors quelqu'un attaque tout le village. C'était pour les empêcher de gagner le concours, alors? Je ne crois pas. Bien, ici nous avons Marcus et Bella Devers servant le vin. Bella ouvre une autre bouteille. Qui a dû être déposée là par celui qu'elle a cru apercevoir.
Tu sais ce qui me chagrine un peu, Troy? Les juges viennent d'arriver, le panel de rêve, y compris Joyce. C'est le moment qu'ils attendaient tous, alors pourquoi a-t-elle regardé vers la tente? D'après votre femme, Samantha Johnston a demandé un verre juste avant l'incident. Tu as interrogé Joyce? Oui, j'ai posé quelques questions. Samantha Johnston a demandé du vin. Oui, elle était ici. Il y avait un gamin de 10 ans, Alex James, il est allé le chercher. Et si on en croit Caroline Devers, il portait un plateau avec un seul verre. Laura Brierly le confirme. Est-il possible que le poison était en fait destiné à Samantha Johnston? C'est possible, mais personne ne savait qu'elle venait. Elle remplaçait un juge. Alors pourquoi quelqu'un a-t-il décidé de la tuer? Au fait, où est-elle? Allô? La réception? Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Je voudrais un numéro de téléphone. C'est à Gloucestershire. Oh, une petite minute. Monsieur Magnon. Non, désolé, je ne donne aucun autographe. Je suis de la police de Coston, monsieur Magnon. Vous partez? Oui, ça, je m'en vais. On a essayé de nous tuer d'ennui dans le premier village, et comme ça n'a pas marché, on a essayé de nous empoisonner dans le suivant. Eh bien, ça suffit. Vous avez vu Samantha Johnston? Non, pas du tout. Dans la chambre de sang, face à la mienne. Police, c'est votre passe? Oui. Merci. J'ai l'impression qu'on arrive un peu tard. Tuée? Elle a été poignardée. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il faut que tu réfléchisses soigneusement, Joyce. Il y a manifestement quelqu'un de très dangereux dans Midsomer Mallow. D'abord, Peter Drinkwater. Ensuite, il y aurait pu y avoir plusieurs empoisonnements. Et maintenant ça. Et tu crois que tout est lié? Je crois que la première mort a provoqué les deux autres. Mais je n'en vois pas la raison. C'est pour ça qu'il faut que tu m'aides. Vous êtes la dernière à avoir parlé à Samantha Johnston sous la tente, Madame Barnaby. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne sais pas trop, tu comprends? La musique était si forte, je ne suis pas sûre de ce que j'ai entendu. Elle semblait inquiète par je ne sais quoi, quelque chose ou quelqu'un qu'elle aurait vu. Elle a dit « Je viens de voir quelqu'un, c'est un prêtre ». C'est ce que j'ai cru entendre. Un prêtre? Mais ça n'avait pas trop de sens. Je n'ai vu que Cully et cet homme. Edward Allardyce. Il était à la fête? Il ne s'est jamais approché de la tente. Il était venu faire des courses au village. Les boutiques du village étaient ouvertes? Est-ce que tu as bavardé avec Samantha à l'hôtel? Oui, bien sûr, j'ai bu un verre avec elle, on a bavardé une bonne heure. Et elle t'a dit quelque chose? Oui, ce n'était pas quelqu'un de bien dans sa peau. Au bord de la dépression. En fait, elle a laissé entendre qu'elle avait voulu se suicider. Elle a été internée quelque temps. Elle a passé 6 mois dans une maison appelée Sebden Manor. A-t-elle dit où c'était? Ce n'était pas à Gloucestershire? Oui. Elle a essayé de passer un coup de fil à Gloucestershire avant d'être tuée. Juste une dernière question, Joyce. Est-ce que l'un ou l'une des juges était au courant pour le meurtre de Peter Drinkwater? Oui, on le savait tous. Frank Magnon l'avait lu dans la presse du matin et il a même plaisanté avec ça dans le bus. Bien. Où est-ce que tu vas? À Gloucestershire, ne m'attends pas. Marcus, Comment te sens-tu, ma chérie? je suis fatiguée. Je t'ai apporté quelque chose. Journée mouvementée. Oui. Tu te sens vraiment mieux? Oui. Ça va maintenant. Tu m'as fait une belle peur, ma pauvre chérie.
t'aime. Tu le sais, ça. Marcus. Tout finira par s'arranger. Bonjour, je suis l'inspecteur Barnaby, je vous ai téléphoné. Entrez. Monsieur Barnaby? Oui. Je suis le docteur Sellers. Bonjour. Mark Sellers. Je dirige le service psychiatrique. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais vous demander des renseignements sur une ancienne patiente, Samantha Johnston. Vous avez une pièce d'identité? Ah. Voilà. Ah oui, merci. Vous êtes l'inspecteur Tory? Troy. Ah oui. J'ai un début de dyslexie. Samantha Johnston, oui, je me souviens d'elle. C'est l'auteur. Venez. Vous devez comprendre que Sebdon Manor n'est pas un institut psychiatrique dans le sens strict du terme. Bien peu de nos patients ont été internés sur ordonnance et ceux qui l'ont été peu de temps avant, disons, le terme de leur condamnation. Ils nous voient plutôt comme une étape de leur réhabilitation. Est-ce que Samantha Johnston avait été internée? Ah non, elle est venue d'elle-même. Une tentative de suicide, oui, ça remonte à 22 ans aujourd'hui. Un problème matrimonial, puis une dépression qui l'a menée à l'alcoolisme et à des problèmes de drogue. De drogue. Et elle est restée combien de temps? 18 mois. Elle est arrivée un peu avant moi et c'est probablement pour ça que je m'en souviens. A-t-elle connu quelqu'un? Elle ne s'est pas liée particulièrement avec quelqu'un? C'est bizarre que vous me demandiez ça, je m'apprêtais à vous le dire, oui. Elle est même devenue très proche à l'époque d'une de nos plus célèbres résidentes, Annabelle Weston. Je ne crois pas que ce nom évoque quoi que ce soit pour vous. Je vous en prie, on écoute. L'affaire Weston a fait beaucoup de bruit à l'époque, en 1955. Annabelle avait 7 ans en ce temps-là. Je veux pas que vous sortiez. Pourquoi vous sortez? Je t'en prie, Anna, on en a déjà parlé. Ses parents étaient riches et travaillaient dur. Le père était dans la finance. Ils avaient une belle maison sur la côte. Comme ça. Une vie agréable. Alors, vous y allez? Oui, C'est probablement très choquant. Tu vas être bien avec Madame Foster? Non, elle est folle. Oh! Tu es très méchante! Tu vas monter. C'était par tout une nuit de dans la juin. chambre et tu regarderas pas Personne la ne sait télévision. exactement ce qui s'est passé. Sauf que la petite a dû se disputer avec la femme de ménage. Une certaine Madame Foster. Enfin bref, l'enfant est allé à la cuisine. Elle a pris un couteau. Et elle a massacré la pauvre femme. Elle l'a poignardée 7 ou 8 fois. Et après, elle est allée au lit et elle dormait quand ses parents sont revenus. Annabelle. Oh, merci, mon Dieu. Le couteau était posé sur un de ses jouets en peluche. On n'a jamais douté que c'était elle. Elle l'a avoué auprès de ses parents. Elle n'aimait pas la femme de ménage, alors elle l'a tuée. Elle était loin de se douter qu'elle avait fait quelque chose de mal. Et on l'a envoyée ici? Oh non, elle est allée dans différents établissements judiciaires avant d'aller à Broadmoor. Elle y restait pendant plus de 10 ans.
Elle ne représentait plus une menace pour personne, alors elle a fini par arriver ici. Et Samantha Johnston? Elle l'a plus ou moins prise sous son aile. Cela dit, il y avait quelque chose de son enfance chez Annabelle. Ses parents étaient morts depuis longtemps maintenant. Samantha est devenue un personnage important ici. Ici, à la retraite. Qu'est-ce que vous avez dit? Quoi? Et comment s'appelle cette maison? La retraite? Sebdon Manor, ça faisait trop primaire et victorien. Tout le monde ici l'appelle la retraite. Nous aimons nous considérer comme un refuge, à un petit pas du monde qu'on dit réel. Il faut retourner à Midsomer Mallow. Annabelle Weston? Elle est là, Troy. Cully me l'avait pourtant dit, une obsédée du crime avec une fourche. Et pour une fois, Cully avait raison. Où est-ce que tu vas, chérie? Oh, Greyfriars House. J'ai laissé mon magnéto, je reviens. Oh. Je reviens. La mort de Rosemary Furman était une erreur. Le vin empoisonné était destiné à Samantha Johnston. Parce qu'Annabelle Weston la connaissait. Parce que Samantha Johnston connaissait Annabelle Weston. Réfléchis bien. Un meurtre s'est produit quelques jours avant à Midsomer Mallow. Et pas n'importe quel meurtre. Un psychotique. Une fourche dans le torse. Annabelle Weston vit dans ce village? Sous un autre nom, bien sûr. Et la seule personne qui connaît son secret se trouve brusquement devant elle. Ça ne pouvait pas être pire. Un seul mot de Samantha et Annabelle était dévoilé. Alors Samantha devait mourir. Bonjour. Bonjour, il y a quelqu'un? Ohé! Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? Cully. Je suis désolée. C'est Cully Barnaby, la fille dont je t'ai parlé. Je suis désolée, Cully. Je ne voulais pas vous effrayer, mais j'ai eu tellement peur. J'ai cru entendre un bruit et j'ai pris un couteau. Ce n'est rien, ma chérie. C'est comme ça depuis le cambriolage. Non, c'est moi. Je n'aurais pas dû venir. Je venais juste chercher mon magnéto. Cully, je vais faire les présentations. C'est Jane Rochelle, ma femme. Monsieur Barnaby, je vous en prie. Malheureusement, Bella n'est pas là. C'est elle que nous venons voir. Oh, je sais. Bella. C'est le diminutif d'Annabelle? Oui. Alors vous saviez qu'elle avait tué Peter Drinkwater? Je suppose qu'il vaut mieux dire la vérité. Mais ça ne fera pas une grosse différence pour Bella et pour moi.
Oui, je savais. Elle vous l'a dit? Elle n'a pas eu à le faire. Je l'ai tout de suite su. Dès que j'ai su qu'il avait été tué. Vous saviez qui c'était quand vous l'avez épousé? Annabelle Weston, oui. Oui, je savais. Elle a répondu à une annonce que j'ai passée dans un hebdomadaire. Les Cœurs solitaires. Et je suis devenu fou d'elle en une seconde. Oh, bien sûr, j'ai vite découvert la vérité, c'était inévitable. Elle était surveillée en ce temps-là. Elle devait contacter le bureau. Mais ce n'était pas important, ce qu'elle avait fait dans son enfance. Je l'aimais. C'est elle qui conduisait votre voiture ce jour-là à la ferme? Oui. C'était l'une ou l'autre, Troy. C'était la fille ou c'était la mère? Vous saviez que je mentais? Oui. Jack? Quoi? Peter Drinkwater a été tué peu de temps avant 3 heures. L'assassin a été vu quittant la ferme quelques minutes plus tard par Ray Dorset, qui se rendait à Costan. Vous avez tenté de prétendre que c'était vous, n'est-ce pas? Mais je savais que vous mentiez. Il m'a fallu quelque temps pour comprendre pourquoi. Vous êtes sûr que c'était Ray qui conduisait? Oui, il avait baissé sa vitre, il fumait une cigarette. Ray fume comme un pompier. Ray Dorset se rendait à Coston du même côté de la route que l'entrée de la ferme. Donc le siège du conducteur va se trouver de l'autre côté, loin de la ferme. Il était impossible que vous puissiez voir si la vitre était ouverte ou fermée, ou encore plus si le chauffeur fumait. Oui, j'aurais peut-être mieux fait de me taire. Et vous avez dit autre chose. Troy a demandé à quelle heure exactement vous étiez parti. Ça devait être vers 2h30. J'étais monté pour ton petit Somme. Elle va toujours faire la sieste l'après-midi. C'est là que je suis sorti. Il était bien 2h30. Oui. Cette histoire de Bella qui monte au premier dormir, vous ne lui demandez pas de corroborer votre histoire. Vous lui donnez délibérément un alibi. Elle était endormie, vous étiez dans la voiture, vous avez essayé de la protéger. Oui. Mais pourquoi tuer le jeune homme? Quel intérêt? Elle croyait qu'il allait épouser Caroline. Elle ne le tolérait pas. Une mère tout à fait dévouée. Tu as vu les photos, Troy? Et malheureusement, sa dévotion est allée un petit peu trop loin. Elle a empoisonné Rosemary Furman et elle s'est empoisonnée? Oui. Bella ne se doutait pas que Samantha Johnston avait été choisie comme juge. Si ça avait été le cas, elle ne serait jamais venue à la fête. À mon avis, elle a eu un choc quand elle a vu Samantha descendre du bus. Madame Furman? Oui? En tant que chef du comité de Midsomer Mallow, je vous souhaite à vous et à vos amis la bienvenue à Midsomer Mallow. Comme vous le constatez, le temps est parti. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Devers? J'ai cru apercevoir quelqu'un prendre quelque chose. Venez, je vous en prie. En fait, elle improvisait. Elle savait qu'elle devait s'éloigner de Samantha avant qu'elle ne soit reconnue, avant que Samantha ne lui donne son vrai nom. Je ne savais rien sur Samantha Johnston. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Je vous crois. Mais Bella avait pris sa décision. Samantha devait mourir. Je peux en avoir un autre, s'il te plaît. Il avait été facile pour Bella de rentrer et de mettre du poison dans une bouteille de vin, de la mort au rat, pendant que les juges visitaient le village. Et après, elle a attendu. La dame là-bas, elle veut un autre verre. Pendant que le petit portait le verre à Samantha, Bella versait le vin empoisonné dans les verres. Et puis, elle a bu une gorgée. Et ça, c'était intelligent.
Bella! C'est pas vrai. Elle a cassé les autres verres. Oui. Elle a fait comme si elle était la victime désignée. Et en même temps, elle détruisait les pièces à conviction. Avec tous ces verres cassés, on ne savait plus combien de verres avaient été empoisonnés. Et surtout, d'où venait le poison. Mais Rosemary Furman a bu le vin. Merci beaucoup. Mais... Oh, mais c'est répugnant, qu'est-ce que c'est? Sa mort a été un accident. Et plus tard, dans cette même après-midi, Bella a surpris Samantha à l'hôtel. Je ne le savais pas, en fait. Elle était dans la chambre. Je croyais qu'elle dormait. Mais vous saviez qu'elle avait tué Peter Drinkwater. Vous deviez savoir qu'elle était responsable du poison. Qu'alliez-vous faire? Rester les bras croisés pendant qu'elle détruisait un village? Non. J'avais déjà décidé ce que j'allais faire. Et je l'ai fait. Où est Bella? Elle est au premier. Vous avez dit qu'elle n'était pas là? Elle y est. Troy. Vous l'auriez remise en prison, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas vous laisser faire. Ça l'aurait détruite. Je lui donnais un somnifère et avec un oreiller, ce n'est presque pas douloureux. C'était mieux pour elle. Tellement mieux. Tout ce que je voulais, c'était son bonheur. C'était horrible, papa. Jane Rochelle n'est pas morte dans l'accident, elle a juste été gravement brûlée. Je vous avais dit qu'elle était superbe. Et ils sont là tous les deux dans cette maison, se cachant du monde. C'est triste. C'est curieux. Pendant un temps, j'étais certain que c'était lui le coupable de ces assassinats. Mais pourquoi? Eh bien, à vrai dire, c'est de ta faute. Tu m'as dit qu'un peu avant sa mort, Samantha Johnston t'avait dit qu'elle avait vu quelqu'un qu'elle connaissait, un prêtre. C'est ce que j'ai cru entendre, oui. Mais Edward Allardyce était la seule personne en vue. C'est tout à fait vrai, mais ce qu'elle a dit en vérité, c'est qu'elle avait vu quelqu'un qu'elle avait connu à la retraite. Autrement dit, à Sebdon Manor. Mais la musique était si forte, Tom, et je t'ai dit que j'étais pas sûre. Chérie, tu m'as trompé. Oh, écoute. Je t'ai fait confiance, ma chérie. Personne n'est parfait. À mon avis, ça vaut mieux.